Hello à tous, ici Nicolas Devic, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi je vous fais cette vidéo depuis Sadhana Forest qui est attaché à Auroville en Inde du Sud et j'ai vraiment été très impressionné par ce lieu, donc je suis revenu ce matin pour vous faire cette petite vidéo et vous faire une petite visite guidée. Ici avant c'était le désert, il n'y avait rien, il n'y avait pas un seul arbre qui pousse et ici partout autour de moi la nature est super abondante. Ils ont réussi à créer une véritable forêt, un écolieu, un endroit où l'eau revient et où les gens vivent proches de la nature, proches également de leur propre chemin spirituel. Parce que sadhana, ça veut dire en gros le chemin de persévérance à la poursuite de ses goals et à la poursuite de ses objectifs et de son développement spirituel. Donc c'est vraiment cette notion de persévérance sur le chemin qui est super intéressante. Pour vous peut-être qui voulez vous aussi entreprendre votre vie tout en contribuant et en rendant le monde meilleur, eh bien cet endroit est super inspirant à ce niveau-là. Alors c'est super pour cet endroit-ci, mais en plus de ça, les gens qui ont créé Sadhana Forest ont des projets similaires au Kenya, en Amérique du Sud, dans des endroits où le désert progresse. Eh bien ici, ils sont dans une logique non pas juste de sauver les meubles et de pouvoir diminuer le processus ou ralentir le processus de dévastation. Non, ici, ils refont de la nature, ils remettent en place de la biodiversité. Donc moi ça me donne un espoir énorme dans le fait que l'homme est effectivement capable de détruire son environnement, mais l'homme est également capable de le reconstruire et de laisser place à la nature. Donc je voudrais vraiment vous faire une visite assez rapide de ce lieu. Donc je vais aller faire un tour dans la forêt, je vais m'arrêter à différents endroits pour vous expliquer ce qu'on m'a appris hier. J'ai peut-être pas tout retenu, ce sera peut-être pas parfait, mais comme ça je peux vous communiquer voilà quelles sont les prises de conscience que j'ai prises ici. Donc on commence le tour et juste ici derrière moi, il y a les toilettes sèches qui sont en fait la source, la ressource première, la matière première pour toute la reforestation qui est faite à partir des excréments humains. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi ressemble le compost. Et ici, vous avez en fait chaque fois deux toilettes. Une toilette pour les déchets solides, entre guillemets, et puis l'autre toilette pour les déchets liquides. Et c'est vraiment important pour eux de séparer les deux. Mais ça permet d'avoir de quoi faire du compost et puis ensuite, avec les urines, de pouvoir avoir une source de nitrate pour pouvoir accélérer le processus de croissance des arbres qui mélangent ça avec des feuilles, etc. C'est incroyable. Voilà, je vous montre tout ça. Et c'est grâce à ces excréments humains qu'ils ont fait pousser toute la forêt ici autour. Donc c'est amusant parce que pendant le tour hier, le gars disait voilà, si vous voulez faire une donation, si vous voulez nous laisser un petit quelque chose, eh bien il y a des toilettes sèches à la sortie, donc vous pouvez nous faire un don. Donc voilà. Et la technique pour planter des arbres ici à Sadhana Forest, c'est la suivante. D'abord, ils font un trou dans le sol en croissant de lune. On le voit ici, là. Oui. Et puis, ils font un petit tas avec de la terre, du compost. Et ils viennent planter un gros cylindre en plastique qu'ils enlèvent après, hein, mais qui permet de venir déposer la plantation. Donc, on voit ici le petit arbre, par exemple. De venir le déposer au niveau du sol, donc ils ne creusent pas la terre pour planter l'arbre, ils mettent de la terre par au-dessus. Et c'est pas vraiment de la terre, en fait c'est vraiment le compost qui est utilisé et qui est créé à partir des excréments humains. Ça sent pas du tout, hein, ça fait 1 an que ce compost est en préparation. Et donc ce terreau vraiment fertile est utilisé dans le cylindre avec la plantation. Ils mettent également une bouteille d'eau, là on la voit, le petit bouchon bleu. C'est une bouteille dans laquelle ils mettent de l'eau avec une corde qui traverse la bouteille et qui vient jusqu'aux racines de la plantation pour drainer l'eau de la bouteille en goutte à goutte. Donc pour vraiment amener l'eau exactement là où c'est nécessaire. Et puis ils viennent remplir ces bouteilles d'eau le temps que l'arbre pousse. Alors pourquoi ils le plantent en surface et pas dans le sol? Parce que la terre est trop dure ici, donc les racines d'une petite graine ne parviennent pas à pénétrer le sol. Donc ils le font pousser plutôt en hauteur et une fois que les racines arrivent au niveau du sol, eh bien, elles sont beaucoup plus fortes et ont la capacité de se faufiler à travers la terre qui est super argileuse et super dure ici. Donc voilà, intéressant de voir, on voit ici tout autour des petits arbres qui ont été plantés avec cette méthode et partout autour de moi c'est la forêt, donc manifestement ça pousse. Grâce à tout ce processus de reforestation, eh bien, l'eau est revenue dans les terres ici. C'était le désert avant. Ici, ils sont très fiers d'avoir réussi à créer ce qu'ils appellent la mud pool, donc qui est une piscine de boue. L'eau qui stagne et qui revient naturellement ici dans la terre
Et puis les habitants, les gens de la communauté viennent régulièrement prendre des bains de boue parce que cette boue ici apparemment a des vertus intéressantes pour le bien-être, pour la peau, pour la santé. Et donc voilà, c'est parce qu'ils ont créé la forêt ici autour que l'eau peut être recapturée par les arbres, être drainée, arriver dans les nappes phréatiques, remonter, etc. Donc un réservoir d'eau. Et la communauté de Sandana Forest est entièrement végane, c'est-à-dire qu'ils mangent uniquement des légumes, pas de viande, mais ils ne mangent pas non plus les produits des animaux, donc ni les œufs, ni le lait. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont des vaches ici? C'est une chouette question. Eh bien, leur intention est vraiment de pouvoir considérer ces animaux comme des membres de la communauté. Donc plutôt que de les garder, de les nourrir pour un jour prendre leurs produits ou les bouffer, eh bien, ils considèrent qu'une manière d'inverser les choses, c'est de pouvoir intégrer ces vaches, il y a des poules également, dans la vie quotidienne et de pouvoir leur offrir un lieu de vie qui leur permet de vivre en harmonie avec les humains. Et c'est une façon pour chaque membre ici de la communauté de pouvoir passer du temps avec ces animaux, de se reconnecter à ces bêtes-là sans avoir l'intention ni de les exploiter ni de les bouffer. Et les enfants des familles qui habitent à Sandana Forest ne sont pas scolarisés, c'est-à-dire que c'est même pas je vais à l'école ou ce n'est pas non plus du homeschooling, donc c'est pas les parents qui donnent cours, ils sont dans un processus de unschooling, ce qui veut dire une forme de déscolarisation. Donc les gens ici croient et travaillent au fait que les enfants peuvent apprendre de manière autonome et aller chercher l'information là où elle se trouve quand ils en ont besoin. Donc voilà, moi ça me pose vraiment question sur la manière dont on scolarise nos enfants. Bon évidemment ici on voyage depuis 1 an, donc on est dans un processus d'école à la maison. Ça demande un gros lâcher prise et surtout de faire confiance à l'enfant et en sa capacité à trouver l'information et l'éducation dont il a besoin pour réaliser ses rêves et se réaliser pleinement. En tout cas, c'est hyper intéressant de voir qu'il y a des méthodes alternatives qui existent et qui sont fonctionnelles. C'est pas juste de la philosophie, c'est pas juste des idées en l'air, c'est effectivement comme ça que ça fonctionne. Alors voilà les amis, c'est ainsi que se termine le tour de Sandana Forest avec moi. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé ensemble. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce vers le haut et puis je serai curieux de lire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Donc allez-y, mettez vos commentaires. Moi, j'étais très heureux de partager ce moment parce que ça m'inspire énormément. J'ai pris énormément de prise de conscience ici pendant cette visite de Sandana Forest, dans le fait que l'être humain a la capacité de détruire son environnement, mais également de le reconstruire. Et peut-être que si chacun d'entre nous décidait d'entreprendre pleinement sa vie, de réaliser des projets de cœur, comme les gens qui ont ici un jour décidé de planter un premier arbre dans le désert, et 15 ans plus tard ont réussi à créer une forêt entière avec de l'eau, avec une communauté, plusieurs milliers de personnes qui passent ici chaque année pour pouvoir se reconnecter à la nature et contribuer à ce projet. Donc ça part du cœur, ce sont des projets qui sont également des business de cœur, avec des business models qui sont totalement différents mais tellement inspirants. Le monde en a besoin, je prends conscience de ça vraiment pendant ce voyage en Inde. Avant je le savais, je l'avais entendu, le monde va mal, les systèmes s'effondrent, l'économie s'écroule, la nature disparaît, la biodiversité meurt. Mais je prends vraiment conscience ici, je le sens parce que je le vois et je sens surtout qu'il y a des initiatives qui se mettent en place pour pouvoir contrer le mouvement et renverser la vapeur. Donc ça me met vraiment en joie. Je vais être invité ici par la communauté pour aller prendre un petit déjeuner. Moi je vous embrasse bien fort, je vous dis merci énormément de faire partie des gens qui veulent faire de ce monde un monde meilleur. Merci également de faire partie de notre communauté. On vous porte dans nos cœurs avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Je vous embrasse et je vous retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao tout le monde. I wanted that kind of so bad, it just didn't fit me. I'm glad somebody's enjoying it. N'importe qui, est-ce que toi, je te dis n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil et sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez, aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des filles qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées.
au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Pam para tarara, pam para tarara, tarara, pam para tarara, pam tarara, tarara, pam tarara. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corne. Tous les oiseaux du coin du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, tadam, tadam, aux Champs-Élysées. Ah, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.